Bonjour à toutes et à tous, trop contente de vous accueillir dans un nouvel épisode d'Histoire d'Astro et celui-ci est un peu particulier parce que c'est le dernier épisode de la saison 1. Voilà. C'est assez symbolique parce que déjà c'est la fin de l'année, mais surtout on va parler d'une planète qui parle de fin de cycle, de transformation, de plein de choses, vous allez voir, mais je trouve ça assez beau finalement de réussir à terminer cette année et cette saison du coup avec cet épisode-là. Si vous avez bien suivi, puisque voilà, j'espère que vous suivez de manière assidue, on arrive à la dernière planète, et donc la dernière planète, puisque je les ai fait dans l'ordre, c'est Pluton. C'est une planète que j'affectionne tout particulièrement, puisque je suis non seulement Scorpion, mais en plus très marquée par cette énergie-là, et donc je suis plutonienne. Donc pour ma part, je suis excitée comme une puce de vous partager cet épisode sur cette planète qui peut faire peur sur le papier à pas mal de monde, mais moi je trouve que c'est une énergie qui est vraiment magnifique. Avant de commencer, je vais vous donner les petites actualités. Voilà, parce que ça fait longtemps que j'ai pas sorti un épisode où je parle seule. Alors, quoi vous dire Eh bien, maintenant, ça fait quelques mois que je suis à mon compte en tant qu'astrologue professionnelle, officiellement. Voilà, je travaille toujours 2 jours par semaine dans mon ancienne entreprise, pour quelques mois encore. Mais mon activité d'astrologue se passe très bien. J'ai eu la chance, et je sais que je dois tout ça aussi au transit de Jupiter dans ma maison 1, qui fait des aspects assez satisfaisants avec, j'ai eu notamment le droit à un trigone avec mon soleil, Mercure, Mars, bon bref, si vous ne comprenez rien, c'est normal parce que c'est un peu technique, mais en gros, ce que vous devez comprendre, c'est que je suis en train de vivre un transit facilitant avec Jupiter. Et donc, si vous avez écouté l'épisode sur Jupiter et Saturne, vous savez peut-être que Jupiter, c'est une énergie d'expansion. Et moi, comment ça se matérialise dans ma vie je suis en expansion je suis en croissance constante, notamment sur ma page Instagram. Voilà, donc je pense que la dernière fois qu'on s'était parlé, je ne sais même plus à combien on était. Attends, je suis en train de réfléchir. Non, je sais plus. Je sais plus. Je crois que j'étais à 18 000 et que c'était du coup pour l'épisode de Neptune que j'ai sorti il y a peu de temps, entre guillemets, mais que j'avais tourné avant le Japon, donc ça fait un petit temps, mais c'était en octobre, donc c'était il n'y a pas si longtemps en fait. Bon, maintenant je suis à 30 000. Voilà, donc j'aurais jamais pensé, vraiment, de vous à moi, j'aurais jamais pensé que mon compte Instagram pouvait atteindre ce niveau-là. C'est pas du tout quelque chose que dont j'avais rêvé même, parce que pour moi, ça me paraît énorme comme compte. Et pour tout vous avouer, hein, pour être totalement transparente avec vous, ça m'a chamboulée en fait, que ça aille aussi vite. Alors évidemment, je suis trop heureuse, hein, je suis super contente, super reconnaissante, etc. Mais en fait, ça m'a donné un espèce de décalage de non mais attendez, moi les gars, il n'y a pas si longtemps, j'y connaissais rien en astrologie. Et là, je me retrouve à avoir tous ces gens qui sont trop contents de prendre rendez-vous avec moi. Et je suis trop heureuse, franchement, c'est hyper satisfaisant. Et puis, je me sens à ma place. Mais c'est vrai que du coup, voilà, ça m'a pas déstabilisée. Mais le mot est posé, je vais le dire, j'ai eu un syndrome de l'imposteur. Et je pense que je ferai un épisode un jour pour vous parler de ça. Parce que je pense qu'on souffre tous du syndrome de l'imposteur. Et je pense que c'est important d'en parler, d'ouvrir le sujet. Euh, c'est drôle parce que du coup, j'en avais parlé autour de moi et les gens m'avaient dit mais si tu dis que tu as le syndrome de l'imposteur, après peut-être que les gens ils vont plus vouloir venir te voir en consultation. Non, je pense pas parce que mes consultations se passent bien. J'ai des retours super positifs. Les gens continuent à prendre rendez-vous. Il y en a qui reviennent. Donc je vois bien que mon syndrome de l'imposteur est pas totalement légitime. Mais je pense que c'est important d'en parler parce que ça fait partie voilà, de la vie, de l'expérience, de la vie l'expérience qu'on peut avoir en tant qu'astrologue, mais aussi dans n'importe quel domaine de vie. Et donc je trouve que c'est cool de délier les langues sur le sujet parce que vous me voyez sur Instagram, je fais des petites blagues, ici, tout se passe bien, j'ai plein de followers, c'est super, mais peut-être que vous avez besoin de prendre conscience que l'envers du décor, c'est pas toujours évident et que du coup ça vous fasse peut-être relativiser sur certaines choses. Voilà, bon, vous me direz, dites-moi en commentaire en vrai si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas ma vie et que vous voulez juste de l'astro, et ben on reste sur l'astro et c'est très bien. Mais c'est vrai que je suis un peu en réflexion sur qu'est-ce que je fais de cette visibilité et de cet espace d'expression que j'ai. Et j'aimerais pouvoir l'utiliser au mieux pour pouvoir aider le plus de monde possible. Donc si c'est avec l'astro, tant mieux. Si c'est avec des retours d'expérience, tant mieux aussi. Moi, je suis ouverte à tout, mais j'ai besoin de vos retours. Donc envoyez-moi un petit message, mettez un commentaire. Faites ce que vous voulez, mais juste tenez-moi au courant de si ça vous semble intéressant ou pas. Voilà.
Maintenant qu'on a dit ça, à part ça, non, non, tout va bien. Période un peu trouble, j'ai quand même, ouais, des choses dans ma vie qui se passent qui sont pas évidentes. Je viens de perdre ma mamie. Bon, ça, c'est dans l'ordre des choses. C'était une femme, âgée et elle est mieux là où elle est, mais je vis aussi à côté de ça des choses qui sont moins dans l'ordre des choses, qui ne touchent pas moi, mais qui me touchent de très près et qui, je peux vous assurer, font, relativiser, bien des choses et surtout font prendre conscience de l'importance de vivre sa vie et d'en profiter. Voilà, donc je m'étalerai pas plus que ça là-dessus, mais sachez que ça va avec le message que je passais juste avant, c'est ce que vous voyez sur Instagram, gardez en tête que c'est les réseaux sociaux. Voilà, et donc n'idéalisez pas non plus la vie des gens, et je parle pas, n'idéalisez pas ma vie parce que ma vie n'a rien d'exceptionnel, mais je pense que c'est important de s'en rappeler. Si vous suivez des gens et que vous vous dites « Waouh, sa vie a l'air trop bien, ma vie est tellement nulle à côté », ben, vous savez pas ce qui se passe derrière les caméras. Voilà. Bon, en plus, tout ça, c'est assez thématique Pluton, donc on va se lancer dans le vif du sujet, parce que du coup, nous allons rentrer dans un univers qui est un univers très deep, très intense, qui est vraiment pour moi la planète, enfin une des planètes les plus complexes. Évidemment, les planètes générationnelles, pour moi, sont toutes complexes, chacune à leur manière, mais Pluton, je trouve qu'elle est très incomprise. C'est comme l'énergie du Scorpion. Tout le monde est là, ouais, c'est horrible les Scorpions, etc. Mais c'est parce que les gens ne comprennent pas l'énergie du Scorpion. Et donc, par extension, les gens ne comprennent pas l'énergie de Pluton. Donc, je suis ravie de pouvoir faire cet épisode pour vous donner, en tout cas, ma vision de ce que j'ai appris, ce que j'ai compris de cette planète. Et puis voilà. Pluton, c'est la planète des transformations radicales. Mais là où Uranus est une planète qui parle de choses qui arrivent brusquement, de manière radicale mais brusque, eh bien Pluton, c'est la planète des transformations radicales mais en profondeur. C'est-à-dire que c'est une énergie qui va permettre en fait de se transformer intégralement. C'est comme mourir, devenir poussière, symboliquement, j'entends, attention, c'est une planète qui parle de mort symbolique, je pense que c'est important de le rappeler. Et de cette poussière, eh bien, en fait, on se reconstruit dans une version qui est plus forte, plus alignée, plus incarnée, et plus vraie aussi. Parce qu'il y a une notion qui, pour moi, est très importante avec l'énergie de Pluton, c'est cette notion de vérité pure dans ce qu'il y a de plus cru, en fait, de l'essence humaine. En fait, c'est vraiment une énergie de mort symbolique qui invite à te réinventer, enfin, te réincarner plutôt de manière beaucoup plus authentique. Et quand je dis le terme réincarnation, je parle pas de réincarnation... Alors, cela dit, Pluton a une portée très karmique, hein, on pourra en parler, mais là, je parle vraiment de se réincarner soi dans cette existence, c'est-à-dire d'être capable de comprendre qu'en fait, on n'est pas une identité figée et qu'il y a des moments, en fait, où on est poussé à se transformer pour pouvoir avancer dans la vie, pouvoir grandir. Et voilà, en fait, on sait pas juste, on est un enfant et on devient un adulte. C'est que même en tant qu'adulte, on vit des choses qui peuvent particulièrement nous pousser à nous transformer totalement. Et généralement, ça vient avec des crises existentielles, des choses qui sont difficiles à vivre, mais qui nous poussent en fait à devenir plus profond et du coup plus authentique. Voilà, donc avec Pluton, on n'est pas dans la dentelle, encore une fois, on n'est pas dans une énergie légère, on est vraiment dans quelque chose qui est assez deep et qui est pas là du tout pour nous rassurer ou nous flatter, mais qui est là pour nous faire grandir. De toute manière, en vrai, toutes les planètes nous invitent à grandir, c'est juste que Pluton le fait avec une poigne, avec une énergie, voilà, un peu plus intense, dirons-nous. Voilà. Donc je vais vous expliquer la symbolique de Pluton. Je ne sais pas pourquoi je claque des doigts, mais je suis toute excitée. Et puis je vais vous faire un tour des maisons pour que vous puissiez voir en fait ce que symbolise Pluton dans votre thème astral. Bien sûr, on garde en tête que là, on parle d'un placement isolé et que comme tout placement, c'est important de regarder le thème astral dans son entièreté pour vraiment pouvoir faire une analyse. Mais au moins, ça vous donnera des clés. Alors, astronomiquement parlant, Pluton, c'est la planète la plus éloignée. Et moi, je le dis, en astrologie, c'est une planète, mais elle a été destituée, la pauvre, à cause de sa petite taille. Voilà, on a considéré que, ben non, en fait, Pluton, tu es trop petite. Puis il y a une histoire d'elliptique aussi qui j'allais dire, tourne pas rond, mais c'est pas vraiment ça. Mais en tout cas, voilà, ils se sont réunis, ils ont dit, ah non, Pluton, ben ça dégage, c'est pas une planète. Je crois qu'aujourd'hui, c'est considéré comme une planète naine. Enfin, ce qui ne rend pas du tout justice, je trouve, à la puissance de cette planète. Mais bon, en astrologie, on considère que c'est une planète. Donc, c'est la dernière planète avant l'inconnu. Enfin, en tout cas, pendant longtemps, c'était la dernière planète avant l'inconnu. Elle a été découverte en 1930. Et à ce moment-là, voilà, on n'avait pas conscience de tout ce qui se passait au-delà. C'était la limite, en fait, de notre système solaire. Et du coup, en fait, elle symbolise le lien entre le visible et l'invisible. Elle est lointaine et elle est assez difficile, de par son elliptique, à
observée. Et donc, c'est vrai que du coup, ça donne une dimension assez mystérieuse à cette planète. Et donc, elle symbolise parfaitement, en fait, ce qu'on ne voit pas, ce qui est caché, ce qui est secret. Elle a été découverte donc en 1930, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de crise mondiale. Et donc, c'est vrai que symboliquement, c'est le reflet de crise collective et de grandes transformations sociales. Et à l'échelle personnelle, c'est aussi pour ça qu'elle parle de crise et de transformation. Dans l'astrologie mondiale, Pluton, elle est souvent associée justement à ces grandes crises historiques, à ces grandes transformations collectives. Et d'ailleurs, c'est intéressant de faire un petit point là-dessus, parce que Pluton est rentré en 2024 dans le signe du Verseau. Pluton, c'est une planète extrêmement lente qui met entre 15 et 30 ans à changer de signe. Et donc, en fait, le fait qu'elle rentre en Verseau, c'est vraiment le début d'une nouvelle ère. Je développerai ça un petit peu plus tard, mais croyez-moi, on rentre dans une énergie de grand bouleversement. Je pense qu'on peut déjà tous le sentir, hein, c'est pas nouveau. Et je pense que dans 30 ans, le monde ne sera vraiment le monde aura vraiment bien changé. Pluton Verseau, c'est costaud. Voilà. Bon, petit teasing parce que j'en reparle plus tard dans l'épisode. Au niveau de la mythologie, Pluton c'est Hadès, c'est le dieu des enfers, donc ça pose le décor aussi d'une énergie qui est sympathique comme tout. Mais en fait, Hadès, il règne surtout sur le monde souterrain. Et donc finalement, en fait, il est le gardien des richesses cachées. Il règne sur tout ce qu'on ne voit pas. Donc, les parts enfouies, les secrets, les instincts vraiment profonds, la vérité crue. Avec lui, on ne peut absolument rien cacher. Il déterre, il révèle à la lumière et il transforme. Et symboliquement parlant, Pluton, c'est justement l'archétype du phénix. Alors, c'est l'archétype, pour moi, de l'alchimiste et du phénix. L'alchimiste, parce qu'en fait, si vous voulez, il transmute tout ce qui est négatif, tout ce qui est sombre, toute la merde du monde, on va le dire avec des mots un petit peu crus, pour en faire quelque chose de lumineux. Et le phénix, parce qu'en fait, c'est comme l'énergie du coup du scorpion qui est le signe qu'il maîtrise, tout ce qui ne tue pas un scorpion le rend plus fort. Et ça, même si vous n'êtes pas scorpion, c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter dans votre vie, parce qu'en fait, c'est à chaque fois qu'il y a une crise, quelque chose qui nous touche au plus profond de notre être, qui nous fait comprendre que oui, le monde est sombre, qu'on est dans une existence où il peut arriver des choses qui sont parfois vraiment à la limite de l'acceptable, tellement c'est douloureux. Ces chemins qu'on doit traverser parfois et qui sont sombres, au bout, il y a toujours, on a beau toucher le fond très fort, à un moment donné, notre pied touche le fond, on remonte à la lumière et on se transforme. Et toutes ces choses difficiles, on peut le transformer en quelque chose de lumineux. Tout le monde ne choisit pas, malheureusement, de se transformer. Tout le monde n'a pas les capacités, je pense, de surmonter parfois des choses qui sont insurmontables, on est bien d'accord, et je ne suis pas du tout dans le jugement là-dedans, mais par contre, c'est vrai qu'il y a aussi la possibilité parfois de faire de toutes ces expériences de vie qui sont profondément difficiles quelque chose qui nous rend plus forts et de pouvoir rebondir et de partir sur un chemin qui est plus lumineux, plus authentique. Donc en fait, dans les mots-clés de Pluton, on retrouve la transformation, la crise. Il y a des notions aussi de pouvoir et de domination, d'être dans le contrôle, de vouloir avoir l'ascendant, puisque c'est une planète qui est bien loin de la vulnérabilité. C'est une planète qui parle de tout ce qui est tabou, donc le sexe, l'argent, l'occulte. Et c'est une planète qui parle d'obsession, de passion. Voilà, on n'est encore une fois pas dans quelque chose de léger. Et enfin, c'est la planète qui représente les fins de cycle. Je disais, c'est ça, hein, c'est les crises, on traverse des crises, on se transforme, on recommence, hein, la vie finalement. Voilà, donc c'est une planète qui parle aussi de résilience et d'être en capacité de se confronter à la vérité crue et de se transformer à la suite de crises. Pendant longtemps, en fait, ça a été considéré comme une planète maléfique. Moi, c'est pas ma vision. C'est juste que c'est une planète qui est intrinsèquement liée à des choses qui sont extrêmement touchy. Je reviens avec l'énergie du tabou. En fait, Pluton, voilà, c'est tout ce qui a caché sous le tapis, tout ce qu'on a mis sous le tapis, auquel on n'a pas envie de faire face consciemment. Il y a 2 endroits, je trouve, dans le thème astral où on peut retrouver la notion de secret. Alors, secret, je dirais même plus de choses qui sont enfouies en nous. La maison 8, je parle avec un accent belge, voilà. Je ne suis pas belge pourtant, mais bon, petit regard. Coucou à tous ceux qui nous écoutent de la Belgique. La maison 8, du coup, qui est la notion de tout ce qu'on va cacher de manière consciente. Et en maison 12, c'est quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de l'inconscient. C'est des schémas mentaux qu'on récupère, par exemple, du transgénérationnel. Voilà. Mais en maison 8, c'est vraiment la notion de secret.
Et d'ailleurs, on peut retrouver la notion de secret de famille dans cette maison. Je suis en train d'étudier le transgénérationnel en ce moment, c'est passionnant. J'ai tellement hâte de pouvoir vous en dire plus sur ça. Je me prends des énormes claques, d'autant que moi, mon thème est assez chargé au niveau du transgénérationnel. Hier encore, j'ai appris un truc qui m'a genre secoué. Donc voilà, passion, mais je referme cette parenthèse parce que ce n'est pas le sujet et on ne s'éparpille pas. Donc voilà, comme je le disais, avec Pluton, c'est pas qu'elle est maléfique, c'est juste que c'est des choses, des vérités qui peuvent être un petit peu difficiles parfois à regarder en face et qui peuvent du coup être assez tabous ou qui dans la société ne sont pas... voilà, on essaye de cacher les choses. On est dans une société où souvent, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens font des tabous pour pas grand-chose. Tu sais, les gens sont là, je te dis ça, mais vraiment, on n'en parle pas. Alors, attention, la notion de secret, c'est super important, mais parfois, tu te rends compte que des choses qui sont tabous pour eux, n'ont pas vraiment lieu d'être. Et moi, bon, je suis très marquée par l'énergie du Scorpion. J'adore parler des choses taboues, mais parler de sexe, parler de honte, parler d'argent, j'ai pas de problème en fait avec ces notions-là. Je pense que c'est important. Pour moi, il faut faire péter les murs parce qu'en fait, la notion de secret, c'est quelque chose qui détruit profondément. Hein, je le dis. C'est normal d'avoir son jardin secret, mais la notion de honte, de tabou et ne pas pouvoir parler librement de tout ce qui est important, je trouve que ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Voilà, donc je suis pour libérer la parole, je suis pour être la personne qui arrive et qui met les pieds dans le plat, mais en fait, finalement, je me rends compte aussi que plus je parle comme ça sans tabou autour de moi, plus ça libère les langues et ça fait du bien. Les gens, ça leur fait du bien. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin de créer des espaces. Ils ont besoin d'avoir des espaces où ils peuvent se confier. C'est pour ça que nous, les scorpions, nous sommes très forts pour ça, parce que justement, nous avons l'occasion de pouvoir créer ces espaces pour les gens, parce qu'en fait, nous, tu peux tout nous raconter. Il n'y aura pas de jugement. Tu peux me dire que tu as eu des pensées morbides, voire même que tu as déjà pensé à tuer quelqu'un. Et bah, j'accueillerai ça, voilà, et je verrai comment t'aider pour justement que tu ne partes pas dans cette direction, bien sûr, évidemment. Mais je peux l'entendre, je comprends, voilà. Donc, et là, c'est le moment où vous vous dites, waouh, en fait, elle est complètement folle, je suis en train d'écouter une nana, ça se trouve, c'est une tueuse en série. Non, pas du tout. Mais c'est juste que, voilà, la psychologie humaine, la psyché humaine même, est extrêmement complexe. Il y a des choses dans notre tête qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Et je pense que c'est important d'en parler, de libérer la parole pour pouvoir accompagner les gens. Voilà. Et que les gens restent pas avec leurs idées sombres. Parce que les idées sombres, après, c'est des choses qui deviennent nocives. Donc voilà, donc pour résumer, on est vraiment avec Pluton sur une force alchimique qui vient en fait te permettre de révéler à la lumière ce qui est profondément enfoui en toi, notamment ton pouvoir. Je vais parler rapidement de Pluton en génération parce que c'est ce que j'ai fait aussi sur les autres planètes. Donc comme je disais, Pluton reste dans un signe entre 15 et 30 ans. En fait, elle a un rythme qui est... elle a son rythme, voilà, on la juge pas. Elle fait pas comme tout le monde, elle a pas un rythme régulier, et c'est pour ça qu'on l'aime, voilà. Donc elle reste jamais exactement le même temps dans chaque signe. Et bien sûr, elle marque des générations de sa force et de sa puissance. Donc, Pluton en balance, 1971, 1983, 83-84. La balance, une énergie qui parle en fait de partenariat, de relations, de couple. Et ce qui s'est passé dans les années 70, en fait, c'est que Pluton est une énergie lente, hein, je le répète, c'est une énergie qui vient transformer en profondeur. Et donc, en fait, dans les années 70, déjà, je crois que c'est en 75, il y a eu la loi pour le divorce. Et donc, de fait, il y a eu une explosion de divorce. Parce que je pense que Pluton est venu en fait mettre en lumière le fait que les relations ne reposaient pas sur quelque chose d'authentique. Il faut se dire qu'à la base, les relations le mariage, c'est quelque chose de politique. Hein, on mariait les gens non pas par amour, mais par intérêt. Et en fait, quand on revient à l'énergie de vérité, de Pluton, d'authenticité, voilà, et aussi de pouvoir, il y avait quelque chose qui avait besoin de se rééquilibrer dans la relation de couple. Hein. D'ailleurs, on le voit avec toute la place de la femme au sein de cette société. Et donc voilà, donc Pluton est venu chambouler le rapport aux relations, à la sexualité aussi. Et il y a eu du coup cette explosion de divorce et cette recherche aussi d'équité dans les relations. Pluton en Scorpion, donc ma génération, a pris le relais ensuite et est resté en Scorpion jusqu'à 1995-96. À chaque fois, c'est approximatif déjà parce que j'ai plus forcément toutes les dates en tête. Et aussi parce qu'il y a des questions de rétrogradation. Une rétrogradation, c'est quand la planète repart en direction inverse, donc elle peut repasser temporairement dans le signe d'où elle vient, avant de repasser et de se placer définitivement dans le signe suivant, tout simplement. Donc avec cette génération, on est vraiment sur une génération cathartique, c'est-à-dire qui a en recherche profonde de
qui est fasciné en fait par les profondeurs de la psyché. Donc ça a donné beaucoup d'intérêt pour la psychologie. Il y a eu beaucoup plus d'exploration sur la sexualité. Sur la génération d'avant, la sexualité a pu être un petit peu plus libérée. Et là, en fait, du coup, on est sur une génération qui explore beaucoup plus ces sujets-là. Les tabous sont levés, alors pas totalement bien sûr, mais on en parle beaucoup plus librement. Et c'est vrai que c'est une génération qui est beaucoup plus attirée par l'ombre, je dirais, qui est beaucoup plus attirée par explorer ce qui est un petit peu tapis dans l'ombre. Enfin voilà, du coup, c'est une génération qui est beaucoup plus en recherche de profondeur, d'ailleurs, dans les relations aussi, hein, bien sûr, évidemment, une intensité relationnelle et un besoin d'authenticité, évidemment. Pluton est le maître du Scorpion, donc dans cette énergie-là, il est à la maison, il est en recherche vraiment pour le coup de tout ce qu'il y a de plus authentique, de plus vrai, de venir vraiment regarder ce qu'il y a en dessous, euh, ce qui a été mis tapis dans l'ombre. Et donc c'est une génération qui est quand même vachement, je trouve, attirée par tout ça, par la psychologie, par l'ésotérisme, par tout ce qui peut faire en fait qu'on se comprenne mieux de manière plus authentique et plus alignée. Pluton à Sagittaire ensuite a pris le relais et est resté jusqu'en 2008. Donc là, en fait, on a eu une transformation des croyances, des dogmes, une fascination pour tout ce qui a trait à l'étranger et aussi à la spiritualité, puisque le signe des Sagittaires est très relié à la religion, à la foi, et Pluton parle d'ésotérisme. Donc les deux ensemble, ça fait des chocs à pic, comme on dit, voilà. Donc bien sûr, ça a pu amener aussi des sujets de radicalisation, pour le coup. Pluton en Capricorne, eh bien, on sort tout juste donc, de cette génération, hein, puisqu'elle a commencé donc, en 2008, et comme je le disais, elle s'est terminée avec l'entrée de Pluton en Verseau en 2024. En Verseau en 2024. Pareil, Pluton avait fait un petit coucou au Verseau en 2023, mais elle était revenue, elle s'est installée officiellement en Verseau en 2024. Là, ça a été des grandes crises, des grandes transformations qui ont touché plus aux structures sociales, politiques, économiques. Il y a eu des révélations de corruption, hein, la vérité qui remonte, voilà, hein, bien sûr, tout se sait les gars, hein, je vous le dis, tout se sait, surtout avec Pluton. On a vu des institutions s'effondrer et on est dans une crise des systèmes de pouvoir, hein, vous le voyez très bien, c'est pas nouveau, mais clairement les pouvoirs ont été déstabilisés et on arrive, je trouve, à un point de rupture qui tombe du coup à point nommé à point nommé, rien n'arrive par hasard, mais plutôt en Verseau, justement, on va venir réinventer en fait toute cette notion de pouvoir parce que justement en fait il y a un appel avec ces transits-là à réinventer les fondations. Les structures sont en train de s'effondrer. On est dans une réforme profonde. Et du coup, Pluton qui vient de rentrer en Verseau et qui va rester jusqu'à 2044. Waouh, c'est dans longtemps. Eh bien, en fait, elle nous invite à nous questionner justement collectivement parlant sur qu'est-ce qu'on crée maintenant. Là, le système est en train de s'effondrer. Comment on recrée un monde plus juste, plus aligné, avec des systèmes de pouvoir qui n'ont plus l'ascendant en fait et qui ne nous trahissent plus en fait. Donc voilà, le Verseau, c'est une énergie de révolution. Moi, je pense, les gars, que la colère gronde et qu'il va se passer des dingueries dans les prochaines années et qu'on va être en fait obligé de réinventer tout le système. Et comme le Verseau est une énergie radicale, qui pense de manière avant-gardiste et qui pense de manière aussi collective, je pense qu'il va y avoir effectivement une restructuration de la société, non plus avec du coup le pouvoir en haut et puis nous en bas, voilà, système du coup vertical, mais quelque chose de beaucoup plus horizontal. D'ailleurs, on aura, je vais pas rentrer là-dedans, mais il y a aussi, on va avoir le nœud nord aussi qui sera en Verseau, donc en fait on part dans une direction de grands chamboulements, de restructuration. Et je pense que vraiment, pour le coup, on va devoir rebâtir un monde qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît actuellement. Donc j'ai hâte, moi, de voir. Et il va y avoir vraiment aussi une redéfinition, je pense, de la notion même d'humanité, hein, parce que je pense qu'on a besoin de travailler sur ce que ça veut dire, en fait, d'être humain. Comment on s'implique pour le collectif. Et tout ça, c'est très lié à l'énergie du Verseau. Donc Pluton va venir transformer tout ça. Comme vous vous en doutez, et comme on parle de crise, et comme on parle de grandes crises collectives, ça va pas se passer dans la douceur au milieu des pâquerettes. Je pense que ça va être grave ce qui va se passer. Il va se passer des choses qui vont être graves. Il se passe déjà des choses graves, mais tout ça, c'est aussi pour pouvoir rebondir parce que, en fait, sinon, dans tous les cas, la société est en train de s'effondrer. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ça s'effondre? On rebâtit et on fait mieux, et je pense qu'on a tous une responsabilité là-dessus. Voilà. Et d'ailleurs, aussi petit mot de la fin sur Pluton en Verseau, mais on a déjà vu la place de l'intelligence artificielle arriver dans notre société et se développer. Et je pense qu'avec Pluton en Verseau, ça va vraiment, pour le coup, et le nœud nord du coup en Verseau,
exploser. Et on n'est pas au bout de nos surprises de ce qui va se passer de ce côté-là non plus. Voilà, donc il y a vraiment énormément de choses qui vont être redéfinies et je suis assez excitée, moi, par cette énergie de grand chamboulement, même si bien sûr, on va pas se mentir, parfois ça fait peur. Mais je pense qu'en fait, il faut accepter. Voilà. Pluton en Verseau, c'est la fin des illusions collectives. Il est grand temps, là, à un moment donné, qu'on arrête tous se berner et de continuer à se dire mais c'est pas possible, le monde dans lequel on évolue, mais qu'il se passe rien. Donc voilà, on va au boulot, les gars, au boulot. Et puis d'ailleurs, petite conclusion là-dessus, et puis après j'arrête de m'éparpiller et je passe à du coup vraiment la symbolique de Pluton dans ton thème astral. Mais c'est une année de dingue qu'on s'apprête à vivre, là, 2026. Peut-être que je ferai un épisode là-dessus, je vais voir. Ou en tout cas, peut-être un contenu sur les réseaux sociaux. Parce que toutes les planètes lentes changent de signe. Toutes les planètes lentes. Et ça, c'est du jamais vu parce que comme vous le savez, ou pas si vous découvrez l'astrologie, les planètes lentes, en fait, elles évoluent pas au même rythme. Le fait que là, elles changent toutes de signe, donc on a Neptune et Saturne qui rentrent dans le signe du Bélier après avoir passé du coup un certain temps dans le signe des Poissons. On a Uranus qui rentre en Gémeaux et on a Pluton qui s'est installé en Verseau. Donc, on est dans une énergie de grand changement collectif. Là, c'est un changement d'énergie qui se passe vraiment pour tout le monde à tous les niveaux. Donc, moi, je suis assez excitée de voir un petit peu le shift que ça va faire. Alors, encore une fois, c'est pas un shift dès le 1er janvier 2026, tout change et voilà. Mais je pense que ça va être hyper intéressant de voir les dynamiques que ces transits vont apporter parce que je pense que effectivement, l'ambiance va changer. Ça va swinguer. Avant de passer à Pluton en maison, rapidement, donc qu'est-ce qui se passe si Pluton dans ton thème touche une de tes planètes, par exemple en conjonction, opposition, trigone, si tu as un niveau un peu plus avancé, peut-être que tu connais. Si tu connais pas, en fait, les aspects, c'est des points de contact qu'ont les planètes entre elles, en fait, et qui font que ça modifie l'énergie des planètes. Donc Pluton, quand elle touche une planète dans un thème astral, en fait, elle lui donne une vibe un petit peu scorpionesque, j'ai envie de dire. Donc, par exemple, si Pluton touche ton soleil, ça va te donner une sorte de pouvoir personnel hyper magnétique, intense. Tu vas capter, tu vas avoir une aura qui est assez captivante pour les autres, il y a un côté un peu mystérieux qui va attirer de manière magnétique. Mais il va y avoir aussi une forme de contrôle, un besoin de domination auquel il faut faire attention. Et c'est des gens, quand on a le soleil qui touche Pluton, qui vont généralement se transformer, vivre des transformations identitaires assez fortes. Voilà, donc on se construit à travers des crises et on évolue à travers tout ça. Et ça donne des gens qui ont une capacité de métamorphose assez impressionnante. Voilà. Moi, je suis en train de vivre un transit. J'en avais déjà parlé dans un épisode précédemment, mais j'ai Pluton en carré à mon soleil. Ça a commencé il y a quelques mois, ça va durer pour quelques années. Et je pense effectivement que à la fin de ce transit, je ne serai plus la même personne. Parce que je pense que je vais découvrir des choses en moi, je vais vivre des choses aussi et qui vont me permettre d'avoir plus de profondeur, de devenir une meilleure astrologue, de pouvoir vous accompagner dans vos propres transformations. Donc je suis, moi, contente de vivre ce transit, mais je sais que ça va pas être facile. Voilà. Mais en même temps, je me réjouis parce que je sais que c'est un cadeau. Tout le monde ne vit pas un transit de Pluton, et moi, je le vois comme un cadeau, comme une chance, en fait, de devenir quelqu'un de meilleur, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, restez connectés, on se retrouve dans quelques années, vous verrez ce que je suis devenue. Si Pluton touche ta lune, ça va te donner une intensité émotionnelle assez forte. C'est des gens qui généralement peuvent avoir pas mal d'anxiété parce qu'ils ont un monde émotionnel assez sombre. Des angoisses, des besoins de contrôle, de la difficulté à lâcher prise. Mais ça t'offre aussi une capacité intuitive assez incroyable. Et du coup, ça, c'est quand même un don sur lequel on peut s'appuyer, donc ça demande de se travailler, bien sûr, mais en tout cas, c'est un cadeau aussi. Et par exemple, si, pour terminer avec les exemples, Mars est touché par Pluton, ça va te donner une capacité d'action qui va être assez intense, avec un côté obsessionnel, que tu peux avoir aussi avec la Lune, mais où en fait, dès que tu vas avoir une idée en tête d'un projet, tu vas initier cette action jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif de manière très obsessionnelle. On lâche rien, on y va. Et donc, ça peut être extrêmement bénéfique. Après, attention, il ne faut pas se cramer dans son énergie, bien sûr. Et Mars aussi, touché par Pluton, ça peut donner un côté un peu tyrannique. Voilà, donc attention au jeu de pouvoir. Et maintenant que j'y pense, c'est une énergie assez sexuelle aussi, finalement, parce que Mars représente la sexualité et Pluton aussi parle de sexualité. Donc, il peut y avoir des grandes transformations au niveau de la sexualité, une sexualité très profonde, presque transcendantale.
Donc ça peut amener de jolies choses aussi de ce côté-là. Voilà, on va passer à Pluton en maison. Je vais rapidement faire le tour. Comme d'hab, je vais essayer d'être succincte, mais de te donner des clés assez concrètes. Et si tu as des questions, tu n'hésites pas à me mettre un petit commentaire. La maison où se trouve Pluton, en fait, si tu veux, ça va être un domaine où tu vas être appelé à te transformer. C'est ton point de métamorphose. C'est vraiment le secteur de vie où tu vas être invité à laisser mourir quelque chose qui ne te sert plus à un certain point, voire à plusieurs points, ça peut arriver plusieurs fois, pour renaître, comme je le disais plus tôt, plus aligné, plus authentique, plus vrai. Et évidemment, c'est du coup des domaines qui vont être impactés par des situations qui ne vont pas être confortables, mais comme d'hab, ça va être profondément libérateur. Donc c'est parti. Pluton en maison 1, eh bien, donc la maison 1, c'est l'identité, qui je suis. Donc, comme tu peux le conclure par toi-même, c'est ton identité qui va être touchée si tu as ce placement-là. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir... Ça va te donner pour le coup une présence assez intense, magnétique, un petit peu tout ce que je disais avec le fait que Pluton touche ton soleil, mais ça va te donner aussi quelque chose où tu vas comprendre très tôt en fait que ton identité ne doit pas être superficielle. Et donc tu vas être marqué par des crises identitaires très profondes, une volonté de comprendre qui tu es au fond. Tu peux avoir du coup une quête personnelle sur ça et qui peut d'ailleurs se faire avec des outils ésotériques, ça se marie très bien. Tu peux avoir des changements radicaux aussi sur ton apparence, physiquement, être touché par des crises physiques qui te touchent physiquement. Attention, encore une fois, je prends des pincettes. Si tu as Pluton dans ta maison 1, ça ne veut pas dire que tu vas avoir des accidents graves qui vont te transformer physiquement, mais en tout cas, il peut y avoir quelque chose où tu transformes ton identité visuelle, j'allais dire, ton corps. Et tu peux avoir la sensation en fait d'avoir plusieurs vies parce que justement tu es marqué par ces crises identitaires. Le défi de ce placement, ça va d'être vachement dans le contrôle en fait de son image, le contrôle de l'image qu'on projette. Donc ça peut amener pas mal de difficultés effectivement avec le corps par exemple. Je sais pas moi, de la dysmorphie. Alors encore une fois, ça dépend des autres placements dans ton thème astral, mais en tout cas, il peut y avoir une notion de contrôle par rapport à ça. Et il peut y avoir aussi la peur d'être vulnérable. Donc ne pas se sentir suffisamment en confiance pour révéler qui on est vraiment au fond, avoir du mal en fait à être dans des relations superficielles. Du coup, la clé pour toi, ça va être d'incarner ta puissance intérieure en acceptant de laisser mourir ce qui doit mourir au niveau de ton identité, de ce qui ne te porte plus, en fait, de ce qui ne te sert plus. C'est un peu comme un serpent, quoi. Pluton en maison 1, on est dans la mutation, on laisse son ancienne peau et on se transforme. Et donc, il faut accepter que l'identité est en évolution constamment avec ce placement. Et c'est inconfortable, mais c'est comme ça. C'est ce qu'il te faut pour arriver à ton meilleur stade. Et ce qui ne veut pas dire que tu vas vivre des crises identitaires toute ta vie, parce qu'à un moment donné, en fait, c'est bon, tu auras atteint peut-être cette version authentique de toi que tu dois être. Mais en tout cas, voilà, il y a une quête et il y a un chemin à parcourir avec Pluton jusqu'à atteindre cette étape-là. Maison 2, donc là, on a l'argent, les valeurs personnelles, le besoin de sécurité, de stabilité. Et donc, forcément, avec Pluton ici, on a une énorme pression sur la notion de sécurité. Concrètement, du coup, on peut venir être instabilisé sur la notion de sécurité financière. Donc, par exemple, soit être dans le contrôle, vouloir absolument avoir beaucoup d'argent pour se sentir en sécurité. Et en fait, du coup, Pluton va venir te mettre des crises financières parce qu'en fait, ce que Pluton essaye de t'apprendre ici, c'est que la matérialité, c'est pas ça qui compte. En fait, elle vient te donner une notion de l'attachement excessif à la matière, c'est quelque chose qui va te rendre profondément malheureux. Et donc, elle va te taper sur les doigts pour apprendre à lâcher ce rapport obsessionnel à la sécurité, à l'argent, et aussi, vu que la maison 2 parle de valeurs personnelles, d'identifier ta valeur personnelle à ce que tu possèdes. Par exemple, de te dire il faut que je gagne tel salaire parce que je me sentirais véritablement valorisée. Ta valeur, ta propre valeur, qui tu incarnes, n'est pas liée à ce que tu possèdes et à combien tu gagnes. Et ça, Pluton te le fera comprendre de la manière forte, malheureusement, si tu ne fais pas un travail là-dessus. Donc en fait, là, la clé de transformation, c'est vraiment de comprendre qu'en fait, ta propre sécurité, c'est ta sécurité intérieure. C'est d'apprendre à créer de la valeur sans t'y accrocher, ne pas t'accrocher à ce qui est matériel et de comprendre que ta vraie puissance, en fait, elle réside à l'intérieur et pas dans la matérialité. En maison 3, on est sur le mental, la parole, le cercle proche, la fratrie notamment. Donc, avec Pluton ici, on peut avoir une capacité d'analyse extrêmement puissante. On peut être aussi extrêmement puissant dans les mots qu'on utilise. Nos mots peuvent générer des transformations
assez dingue sur ceux qui les reçoivent, sur notre entourage. Il peut y avoir énormément d'intuition avec ce placement-là. Bon alors, le pendant de tout ça, c'est que parfois aussi les mots peuvent blesser. Le truc, moi j'ai une conjonction Mercure-Pluton, donc je sais de quoi je parle, c'est qu'en fait on a une telle capacité, et je dis ça sans prétention, c'est pas du tout un cadeau, une telle capacité d'analyser les gens et de savoir quelles sont leurs failles, que si je veux faire du mal à quelqu'un, je sais exactement où taper. Et ça, c'était horrible quand j'étais petite. Franchement, j'en ai souffert parce que vraiment, en plus, j'ai Mars à côté, donc j'ai Lune en bélier, donc je suis très impulsive. Donc globalement, en fait, il y avait ce truc-là de je suis blessée, on m'attaque, je réponds avec des mots, mais d'une violence, mon pote. Enfin, et la personne se reçoit ça dans la tronche et après t'as beau dire non mais attends je le pensais pas, la personne elle est en face en mode mais si tu m'as dit ça c'est que tu sais très bien, tu le pensais tu vois. Donc pas un cadeau, j'ai travaillé dessus, ça va beaucoup mieux maintenant. Mais voilà, donc ça peut donner des vérités qui sont tranchantes et il faut faire attention à comment on manie ces mots-là, qui peuvent... Enfin, il y a un besoin aussi parfois avec ces placements de dire la vérité à tout prix, voilà, parce que il y a cette notion de vouloir rapporter à la lumière ce qui est tapé dans l'ombre, mais attention, tout le monde n'est pas prêt en face à recevoir toute vérité, il faut prendre des pincettes. C'est bien de pouvoir être cette personne qui ramène la vérité, c'est important, mais il faut savoir le faire de manière balance style, you know. On fait avec quand même un peu de diplomatie. On arrondit les angles, on peut dire les choses, mais il faut faire un petit peu quand même attention à est-ce que la personne en face peut se recevoir le parpaing qu'elle s'apprête à recevoir dans la tronche. Voilà. Et Pluton, du coup, dans cette maison, peut aussi apporter des rapports complexes avec les frères et sœurs ou les personnes qu'on considère comme telles. Et ouais, ça peut donner des notions de... Ouais, là je parle pas forcément juste avec la fratrie, mais de manipulation, de jalousie, du coup des crises qui peuvent nous amener à ruminer sur des choses qui ont pu nous blesser. Donc la transformation, là, c'est faire en sorte que la parole soit libératrice et transformatrice, utiliser cet outil comme quelque chose, un outil, en faire un outil de révélation, mais pas un outil de domination. Donc le côté on influence, on manipule, oui vous êtes en capacité de le faire si vous avez ce placement-là, mais ne l'utilisez pas à mauvais escient. Parce que sinon, il y a une notion aussi qui est très liée à Pluton, ça s'appelle le karma. Donc voilà, tu fais du mal, eh bien, ok, mais tu vas te récupérer du karma. Et là, il va falloir faire le ménage, et là, ça sera pas forcément très agréable, donc faites attention. En maison 4, on est du coup sur les racines, la famille. Donc par là, en fait, avec Pluton ici, ça peut donner par exemple des secrets de famille, un climat dans l'enfance qui a pu être perçu comme lourd, qui a pu être difficile. La famille a pu passer par des crises et on a pu du coup ressentir le besoin de couper les liens avec sa famille, pas toujours évidemment. Il y a des gens qui ont Pluton dans leur maison 4 qui n'ont pas eu d'enfance traumatique, je vous rassure tout de suite. Mais parfois, quand on a ce placement-là, il peut y avoir aussi des secrets de famille dont on n'a pas connaissance encore. Et bien, quand on a ce placement-là, je pense qu'on est la personne qui est aussi en charge de faire la lumière sur ces secrets-là. Encore une fois, ça dépend du reste de ton thème, etc. Mais je pense que c'est un placement qui peut faire en sorte qu'on est la personne qui vient éclairer en fait ce qui doit l'être. Les défis avec ce placement-là, c'est qu'on peut avoir une peur de l'abandon. Voilà, on a des angoisses par rapport à ça et on peut avoir des difficultés à se sentir pleinement en sécurité chez soi, pas réussir à se recréer en fait un cocon rassurant. La clé du coup de travail là-dessus, c'est le fait de pouvoir se sécuriser soi-même, créer son foyer intérieur et libérer du coup les mémoires transgénérationnelles. En maison 5, on est sur la maison de la créativité, de l'expression personnelle et de la romance. Du coup, eh bien, Pluton ici peut... Je sais, j'ai ce placement. Pluton ici peut donner un côté très obsessionnel, par exemple quand on a des crushs ou des relations, parce que du coup les maisons 5 représentent les relations, les débuts de relations, les relations en tout cas, pas forcément les relations longues qu'on retrouve en maison 7, mais les romances, voilà, tout simplement. Donc il peut y avoir des expériences amoureuses extrêmement difficiles avec ce placement-là, où on a été confronté à des crises qui nous ont atteints dans notre amour-propre. Et aussi, puisque c'est une planète qui parle d'expression personnelle, ça peut donner quand même une espèce de quête de réussite, de vouloir... et c'est marrant, c'est une maison qui est très égotique puisqu'elle touche au lion. J'avais pas perçu ça comme ça parce que moi, à la base, je me perçois pas comme quelqu'un d'égotique, évidemment. Personne se... Enfin,
si, il y a des gens qui en ont conscience, mais on n'a pas forcément envie d'accepter qu'on est égotique. Mais c'est vrai que je me rends compte avec Pluton ici dans cette maison que quand même, je peux avoir mon petit ego, ma petite ambition, mon envie de réussir et qu'il faut faire attention du coup à le faire de manière saine. Et ça, j'y mets personnellement un point. Je veille au grain à mettre un point d'honneur à partir dans cette direction-là et pas être dans l'ego de j'écrase les autres, je suis trop forte. Enfin, c'est pas du tout moi, mais je vois que Pluton peut apporter effectivement ce côté-là. Voilà, c'est indéniable. Donc voilà, c'est un placement qui peut apporter aussi du coup, comme ça va avec l'obsession, hein, un côté jalousie, peur de perte, emprise sur l'autre, et du coup une tendance à vivre des drames émotionnels intenses avec l'énergie du coup de cette maison qui peut être une maison d'expression du haute voltige, voilà. Donc c'est une maison qui nous apprend à aimer et nous aimer, je pense aussi, sans être dans l'ego et donc le besoin de possession. Et c'est aussi une maison, comme elle parle de créativité, qui invite à créer des choses, mais sans en faire quelque chose d'obsessionnel et donc se consumer. En maison 6, on est sur la maison du quotidien, des routines, de la santé, le lien au corps. C'est vraiment une maison où Pluton va venir en fait s'exprimer sur ces domaines-là, c'est-à-dire concrètement apporter des crises dans le quotidien si on ne s'écoute pas suffisamment, faire des burn-out dans son travail, si on ne prend pas suffisamment soin de soi, si on n'arrive pas en fait à conscientiser qu'on est dans des énergies, par exemple peut-être dans un cadre de travail où quelqu'un nous domine et est toxique pour nous et en fait on met pas de cadre et du coup en fait on vit des crises extrêmement fortes qui peuvent effectivement mener à des burn-out. Il peut y avoir un besoin obsessionnel de maîtriser son quotidien, de maîtriser ses routines, de maîtriser son corps. Donc attention à ça, soyez bienveillant envers vous-même. C'est important de prendre soin de vous et de ne pas tomber dans une notion d'excès qui pourrait effectivement vous emmener vers des choses plus sombres. Il faut accepter de lâcher le contrôle envers soi, mais par contre être capable de mettre un cadre dans le travail pour ne pas travailler de manière obsessionnelle, faire plus que ce que vous êtes censé faire, ne pas devenir contrôlant dans le domaine du travail et ne pas non plus subir des personnalités toxiques qui peuvent venir vous challenger. Voilà. Donc j'ai envie de dire avec ce placement-là, écoutez les signaux de votre corps. Votre corps, c'est vraiment, il vous parle. Il vous parle, écoutez les signaux parce que sinon, là, il va se passer des dingueries parce que Pluton vous fera comprendre les choses avec la manière forte. Il y a un vrai chemin de guérison avec Pluton ici. C'est-à-dire qu'on peut vivre des crises effectivement sur la santé mentale et physique, je pense, assez intenses, mais en le transformer en quelque chose de profondément lumineux, voire ensuite de pouvoir accompagner des gens dans la guérison puisque vous avez traversé ça. Ensuite, on a la maison 7, donc les relations, comme vous vous en doutez, eh bien là, du coup, ça va donner des relations qui peuvent être extrêmement... Enfin, on peut vivre des relations d'une intensité extrêmement rare, des relations, des passions, des choses qui vont rencontrer des gens extrêmement puissantes, parfois toxiques. Pas forcément, on peut être avec des gens juste qui ont cette énergie qui nous permet de nous transformer et en fait, ils deviennent un binôme en fait, sur lequel on peut s'appuyer et pour réussir à traverser les crises, etc. Mais on peut effectivement vivre des relations qui vont être très difficiles et vivre du coup des ruptures qui vont être radicales et profondément douloureuses. Voilà, en fait, quand on a Pluton dans la maison 7, je pense que c'est des relations qui changent la trajectoire de vie. Et quand je dis relation, on n'est pas que sur la relation amoureuse. Hein. On peut être aussi sur des partenariats. En fait, la maison 7, c'est la maison de toutes les relations qui comptent. On peut retrouver la famille en maison 7, on peut retrouver du coup des partenaires, des amitiés fortes. Voilà, mais en tout cas, c'est des trajectoires. Potentiellement, en plus, si vous avez Pluton pas très loin du descendant, vous allez attirer des personnes qui vont vraiment profondément changer votre vie. Donc le défi ici, c'est les jeux de pouvoir, la dépendance affective, évidemment. Et donc, il faut apprendre avec ce placement-là à être dans le lien sans se perdre. En maison 8, Pluton est à la maison. C'est une maison qui parle, comme vous le savez, de mort symbolique, de fin de cycle, de tout ce qui est tabou. Et d'intime, de choses intimes. Et donc, ici, Pluton vient... tout est amplifié, en fait. Il va y avoir une fascination pour la psychologie, ce qui va être caché, l'ésotérisme. On peut avoir des facilités, d'ailleurs, intuitives avec l'ésotérisme aussi. Des clés de compréhension extrêmement puissantes. On peut traverser des crises existentielles extrêmement douloureuses, bien sûr, évidemment. La perte, attention, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous avez Pluton en maison 8, que vous allez connaître la mort, mais c'est vrai que
vous pouvez être confronté à des pertes de personnes, que ce soit des pertes par la mort ou par des séparations, en tout cas des choses qui vont être difficiles. Il peut y avoir du coup un lien avec la sexualité qui peut être extrêmement puissante ici, même transcendantale, enfin thérapeutique. Enfin, il peut y avoir quelque chose d'extrêmement intéressant à aller creuser avec la sexualité ici. Je dirais qu'avec Pluton ici, on est dans la peur. On est dans la peur. On est dans la peur de la perte de contrôle. On va pas vouloir se montrer vulnérable. Il y a vraiment une notion de refus de la vulnérabilité, de jardin secret extrêmement fort. Voilà, pour percer cette carapace et aller voir ce qu'il y a en dessous, eh bien, bon courage à ceux qui essaieront. Mais il y a un travail de lâcher prise à faire là-dessus. Il faut accepter de laisser des personnes rentrer dans votre intimité et partager votre intimité aussi, parce que les gens peuvent venir vraiment aussi vous accompagner en fait là-dedans. Il peut y avoir un attachement à la souffrance aussi. Ça peut être un peu, je préfère rester dans ma souffrance parce que si je suis heureux, eh ben je peux à nouveau perdre des choses et revivre du coup, ces sentiments extrêmement douloureux. En lien avec la perte, quoi. Et donc, c'est un placement qui est extrêmement puissant et ça, comme je le disais, ça amplifie. Donc vraiment, là, pour le coup, on renaît de ses cendres, mais fois 1000. On devient vraiment l'alchimiste de sa propre vie. Et donc, en fait, quand on touche le fond est extrêmement bas. Mais par contre, quand on remonte, waouh, c'est impressionnant, quoi. Donc, c'est un placement qui est difficile, on ne va pas se le cacher. Après, encore une fois, tout dépend du reste de votre thème. Vous avez peut-être des aspects qui viennent faciliter ce placement-là. Mais en tout cas, c'est un placement extrêmement puissant et vous avez une puissance personnelle. Il faut en prendre conscience. En maison 9, du coup, là, on est sur la maison qui parle des croyances, de la vérité, de tout ce qui va permettre à votre âme, en fait, de grandir dans ce monde par l'exploration de toutes sortes de sujets. Et Pluton ici, en fait, vient te pousser à détruire tes croyances limitantes. Tout ce qui va, en fait, t'empêcher d'élargir tes horizons et de grandir. Puisqu'en fait, la maison 9, c'est ça. C'est une maison qui t'invite à grandir en ne mettant aucune limite. On est en lien avec Jupiter, le Sagittaire, etc. Donc Pluton ici, en fait, elle vient t'aider à changer radicalement ta vision du monde. Donc par exemple, en faisant, je sais pas moi, des voyages à l'autre bout du monde qui vont être extrêmement puissants, extrêmement transformateurs, être dans une quête spirituelle extrêmement profonde, rencontrer des figures d'autorité qui vont pouvoir te permettre de construire une nouvelle vision du monde. Alors, attention avec ça, attention aux personnes qu'on rencontre, attention à la notion de secte. Attention aussi au fait de ne pas croire ça y est, on a fait un chemin, on détient la vérité universelle, etc. Voilà. Mais en tout cas, avec Pluton dans cette maison-là, ce qui est sûr, c'est que c'est pareil. On est dans une notion de transformation qui est vraiment hyper intense parce que justement, on s'ouvre le champ des possibles et ça peut être, du coup, ça peut donner lieu à des choses vraiment magnifiques pour le coup. En maison 10, on est dans la maison de la vocation, de la place sociale. Et donc ici, Pluton te confronte à la notion de pouvoir et de responsabilité. Concrètement, les gens qui ont Pluton en maison 10 vont avoir... la carrière va être importante, ça va être intense. Il y a une notion vraiment pour le coup où on va être dans des carrières qui vont être assez intenses, avec des dynamiques de pouvoir et potentiellement on va être assez exposé. Il peut y avoir du coup aussi des crises dans la profession, donc des sentiments de chute puis de renaissance professionnelle. Et du coup, on peut se retrouver aussi à être dans des postes de leader, de réformateur. Voilà, on va être en charge de tout transformer, par exemple, dans là où on travaille. Les défis ici, vous vous en doutez, eh bien, c'est les luttes de pouvoir. C'est un peu comme en maison 6 aussi, il faut faire attention à... votre santé mentale, de qui vous vous entourez dans le travail et accepter aussi de vaincre cette peur peut-être de l'échec. Parce que quand on a Pluton en maison 10, il y a vraiment une telle vocation, un tel besoin de réussite que la peur de l'échec fait extrêmement peur. On va se cramponner à des choses et parfois, en fait, il faut accepter de lâcher prise. De toute manière, la notion de Pluton, le Scorpion, etc., c'est le lâcher prise. Il y a des choses, il faut accepter de lâcher. Parce que si tu ne lâches pas, que tu es dans le contrôle, la vie va t'envoyer des scuds et va te forcer à... Tu vois, c'est comme si tu étais cramponné sur une falaise et on te tape sur les doigts et t'es obligé de lâcher au bout d'un moment et la chute est vertigineuse. Voilà, et après il va falloir remonter. Donc vaut mieux accepter de lâcher tant qu'il est encore temps et qu'on n'est pas trop haut sur la montagne parce que sinon plus t'es haut, plus la chute fait mal. Cette métaphore sur la montagne. Écoute, ça me donne presque envie d'aller à l'escalade. Mais j'ai arrêté. Je me suis mise au pole dance. Je sais plus si je vous avais raconté. Bon bref, on s'en fout. C'est pas le sujet. Donc quand on a Pluton dans cette maison, en tout cas, et on est là pour exercer un pouvoir, certes, mais de manière consciente et de manière
bien, lumineuse, voilà. Et on est ici aussi pour se mettre au service de quelque chose de plus grand et d'avoir vraiment d'accepter cette notion de ok, je suis là pour faire des grandes choses, je me responsabilise, j'y vais et je le fais bien. En maison 11, on est sur la maison des projets, du collectif. Donc ici, eh bien, on est en lien avec le groupe. Donc Pluton va créer des engagements, je pense, déjà sur des causes fortes, puisqu'on est dans la maison des grandes valeurs, des grandes causes, l'écologie, le social, tout ce qui peut permettre à la société en fait, d'avancer dans une bonne direction. Et donc Pluton ici va apporter en fait donc certes engagement, mais aussi peut-être une notion de transformation de la vision, on avait des valeurs et en fait on se cramponnait à des choses et on se rend compte qu'en fait on a besoin de revoir notre vision. On peut se retrouver confronté à des groupes où on va être dans des jeux de pouvoir aussi, de trahison, de pas s'entourer des bonnes personnes, voilà. Mais en tout cas, quand on a Pluton ici, on a besoin de transformer le monde. On a besoin de venir apporter quelque chose de profond au collectif et on est en capacité de le faire. C'est juste qu'il faut faire attention à créer des projets qui sont alignés et avec des personnes qui sont saines pour vous. Et enfin, on arrive en maison 12. Donc la maison 12, c'est la maison notamment de l'inconscient, de tout ce qui nous a été transmis par les générations passées, de tout vraiment ce qu'on a au fin fond de notre petite tête dont on n'a même pas forcément conscience. Et en fait, Pluton ici va agir dans l'ombre et va apporter quelque chose qui est quand même pas évident parce que ça peut apporter des angoisses sans raison apparente. Parce que comme tout ça, c'est de manière très inconsciente, et ben c'est, tu vois, potentiellement des choses qui ont été transmises par les lignées d'avant. Et donc en fait, on est angoissé sur des choses et on ne sait même pas expliquer pourquoi. Voilà. Et donc ça, c'est un placement où généralement, c'est bien de faire un travail sur le transgénérationnel pour apprendre à lâcher les choses qui ne vous appartiennent pas. Mais c'est un placement, au-delà de ça, dans un côté un petit peu plus good vibe, qui peut apporter une intuition, mais décuplée, une capacité de guérison aussi. Évidemment, encore une fois, vous le savez, ça dépend du reste de vos thèmes, mais en tout cas, ça peut permettre vraiment de venir avoir des dons énergétiques. De sentir les gens, de savoir ce dont ils ont besoin et de venir les aider en fait avec cette énergie-là à transmuter ce qu'ils ont besoin de transmuter aussi. Le défi avec ce placement, ça va être l'autosabotage parce que justement, on va avoir des croyances limitantes extrêmement fortes, héritées généralement, sur lesquelles il faut venir travailler. Encore une fois, le transgénérationnel, c'est hyper... on se rend pas compte à quel point en fait on porte des choses qui ne nous appartiennent pas, des peurs, des croyances, Vraiment, c'est fou, quoi. On ne se rend pas compte, vraiment, mais c'est passionnant. Et donc, c'est important de faire un travail sur le transgénérationnel pour pouvoir, en fait, juste vous libérer de ces trucs-là et pouvoir avancer. Et donc, arrêter de vous auto-saboter, tout simplement. Et aussi, le risque avec ce Pluton-là, puisque la maison 12 parle d'isolement, c'est de s'isoler, en fait. D'être dans un espèce de truc où, par exemple, le monde extérieur va vraiment nous angoisser. Et donc, on va se retrouver seul avec ces démons. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de très positif. Voilà, donc attention à ne pas vous isoler. Si vous avez besoin d'aide, faites-vous et que vous n'avez pas forcément de personnes autour de vous à qui vous pouvez partager tout ça. Il y a plein de professionnels qui peuvent vous aider aussi à travailler là-dessus. Voilà les gars, on arrive à la fin de cet épisode, qui donc est l'épisode final de cette saison 1, fin de cycle. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre la saison 2. Je pense que j'ai besoin de faire un petit break. Non pas que le rythme était intense avec les sorties des épisodes, mais parce qu'en fait j'ai besoin de me poser sur quelle est la suite pour le podcast. J'ai toujours envie d'interviewer des personnes, je trouve ça fascinant, mais il faut que je trouve mes prochains invités. J'ai une amie qui m'a proposé de faire un podcast live à Paris en invitant quelqu'un, il faut que je trouve cette personne à interviewer. Pas forcément une astrologue ou un astrologue, parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup interrogé des astrologues et moi, j'avais aussi envie de vous partager des visions d'autres personnes qui utilisent l'astrologie ou même d'ailleurs qui sont sceptiques sur l'astrologie et en fait de juste confronter les visions. Donc voilà, c'est un peu tout ça que je dois réfléchir. Évidemment, là, on a parlé que des planètes et du coup, j'ai parlé des maisons aussi, mais donc je peux vous emmener sur d'autres dimensions, vous parler d'autres sujets sur l'astrologie, tellement c'est riche, il y a tellement de choses encore à vous transmettre, mais j'ai besoin de me faire un petit plan. Et donc, je ne sais pas vous dire exactement quand est-ce que ça va revenir. Mon intuition, c'est que le premier épisode de la prochaine saison, ça sera justement cet épisode live. Je trouve que c'est chouette de revenir comme ça. Si vous êtes à Paris, ça sera l'occasion de venir et comme ça, on pourra se rencontrer, on pourra discuter, ça sera chouette. Mais voilà, mon intuition me dit que c'est ça et j'ai pas encore trouvé la personne que j'ai envie d'interviewer. Donc je vais me laisser le temps de la réflexion et puis de toute manière je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Le but c'est pas de faire une pause pendant 1000 ans, c'est juste de voir un petit peu ce qui émerge du coup de cette fin de cycle et comment le podcast va se transformer par la suite. Si vous avez des demandes, par exemple, j'aimerais bien que tu parles de tel sujet parce que j'ai du mal à le comprendre, etc.,
Dites-le moi, franchement, moi, c'est avec grand plaisir que je ferai des podcasts qui répondent à vos attentes. C'est vraiment, j'ai besoin de construire ce podcast dans une lignée éditoriale qui répond à vos attentes. Donc, ben, communiquons, dites-moi, ça me fera trop plaisir en plus de discuter avec vous, n'hésitez pas, toute idée est bonne à prendre. Et du coup, cet épisode devrait sortir, enfin, normalement, Noël sera passé, mais en tout cas, voilà, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez du temps pour vous, reposez-vous. Faites le bilan de cette année-là aussi. Posez-vous la question de ce qui s'est passé pour vous. Ayez de la bienveillance, de la reconnaissance pour tout ce que vous avez accompli. Peut-être posez vos intentions aussi sur 2026. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Si vous ne vous mettez pas de limites, quel est le chemin que vous avez envie de suivre? Et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée si vous m'écoutez le soir. Et j'ai du mal à raccrocher le micro parce que je sais que je vais faire un break. Mais bon, j'ai l'impression de dire au revoir, mais en fait, c'est pas un au revoir, c'est un à bientôt. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Bisous. Attends, reste 2 secondes. Déjà, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait super plaisir. Si tu apprécies mon contenu, s'il te plaît, lâche-moi un petit like pour m'aider dans le référencement, franchement, ça m'aiderait trop. Tu peux aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Astro Because Why Not, et surtout, bah, n'hésite pas, si tu souhaites faire une consultation avec moi, tu peux retrouver toutes mes informations concernant mes lectures de thèmes sur le lien de mon site disponible en description ou sur mes réseaux sociaux @astrobecauseWhyNot. Tu peux aussi m'envoyer un petit mail à astrobecauseWhyNot@gmail.com. À très vite.